En 2006, vous avez répondu au président Mamoudika, le premier Maodo. Vous lui disiez, Maodo, vous me permettez de vous rappeler que tout dans la démocratie, dans la démarche du président Abdoulaye Wade, nous entre profondément dans la République. Je voudrais avoir votre sentiment aujourd'hui, puisque vous venez de décrire un Sénégal totalement anti-républicain. Et c'est une question à laquelle j'aimerais avoir votre sentiment aujourd'hui. La deuxième question a trait à ce qui s'est passé avec la prolongation du mandat des députés. À une question de journaliste, vous avez répondu ceci, Monsieur le Président. Les députés sont élus par le peuple et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour modifier la loi. C'est ce que vous avez répondu. Et donc, aujourd'hui, ces mêmes députés ont modifié la Constitution et vous ont déchu de votre mandat de président. Et donc, pensez-vous que réellement, c'est dans le cadre de cette démarche que vous aviez déjà apprécié lors de la prolongation du mandat des députés? Oui. Je peux toujours reprendre la question si vous voulez. La modification de la Constitution pour modifier et prolonger le mandat des députés. Vous aviez dit que les députés étaient élus par le peuple et qu'ils pouvaient le faire. Bon, si vous vous rappelez de ça, c'est bon. Sinon, donnez-moi votre sentiment. En tout cas, vous aviez appuyé l'Assemblée à l'époque. La dernière question a trait maintenant à l'actualité. Vous avez été accusé par le ministre de l'Intérieur de blanchiment d'argent. Le ministre de l'Intérieur n'a pas ses prérogatives, l'avocat est là pour le dire, mais vous avez fait la même chose avec l'accusation de Idrissa Seck avec les Champs-Élysées. Est-ce que vous appréciez exactement ce que vous avez fait avec Idrissa Seck? Est-ce que c'était correct? Est-ce que la démarche du ministre de l'Intérieur aujourd'hui est également correcte? Merci. Je remercie les intervenants et voudrais apporter les éclaircissements que voilà. Je pense qu'il y a un encombrement devant qui empêche ceux derrière de voir. Portière est instituée pour permettre de financer la construction de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Ne me dites pas que vous devez attendre de moi les assurances quant au montant consolidé, au montant accumulé et leur utilisation. Je puis vous assurer qu'avec les énormes difficultés que le Sénégal a aujourd'hui de résoudre ses problèmes financiers, on ne puisse souffrir de l'existence d'un compte séquestre qui veut dire un compte d'attente, un compte bloqué pour une durée déterminée, qui peut être une durée extrêmement longue pour satisfaire un projet à venir. J'étais à la pose de la première pierre de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Lors de cette pose de première pierre, j'ai entendu dire que les financements avaient été bouclés et que l'aéroport serait livré dans les 3 ans à venir. Je n'ai pas vu depuis lors. C'est vrai qu'il y a des coups de pioche ça et là, mais je ne pense pas, et d'ailleurs les experts en aéronautique en son temps avaient attiré l'attention des politiques que les délais qui avaient été exprimés étaient des délais extrêmement courts pour un aéroport de cette envergure. Maintenant, quand il s'agit de l'ANOCI, j'étais moi-même membre du conseil de surveillance de l'ANOCI. Il est vrai qu'en septembre déjà de l'année 2007, une requête de la Commission des finances de l'Assemblée nationale
tendant à demander à l'ANOCI de venir s'expliquer un peu sur l'état d'avancement des travaux et conséquemment sur l'exécution des fonds qu'ils étaient en train de manipuler, a conduit à une radicalisation de la position de l'exécutif par rapport au chef et à une demande formalisée du président de la République devant le président de l'Assemblée nationale, Macky Sall, de demander ou d'exiger sa démission. Ce que Macky refusa tout net. Monsieur le Président, je ne démissionnerai pas. Il y a une tellement d'amalgame dans cette affaire, mais qui ne trompe personne, surtout que le président de la commission, qui à l'époque avait initié ce courrier demandant la présentation devant sa propre commission de l'ANOCI, est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Cela sent à distance le coup fourré. Et ça également, Baou, dame, vous le savez mieux que moi, c'est peut-être pour éclairer la lanterne collective que vous posez la question, mais c'est des questions que vous maîtrisez parfaitement. Par rapport au deuxième intervenant, je dois pouvoir assurer que lorsque quelqu'un a vécu 99 ans et qu'il a été le président du premier gouvernement de la République du Sénégal, qu'il ait porté celui-ci sur les fonds baptismaux, une administration qui nous a légué et qui, fait quand même les bousous de chacun d'entre nous. Ce grand monde qui aujourd'hui a rejoint dans son repos éternel le Seigneur ne mérite pas, à 7000 km du lieu où il est enterré, le Khombol, que nous puissions épiloguer sur une réponse qu'il aurait reçue de M. Macky Sall. Il nous appartient, je pense, de demander au bon Dieu de lui accorder la paix, son repos, la rédemption et de l'accueillir dans son paradis le plus céleste. Il nous appartient à nous, jeunes générations, de nous inspirer de ses actes et de son comportement, de son courage. Ce courage-là qui lui a fait dire au président de Gaulle, qui était venu à Dakar, il lui disait, ça me reviendra tout à l'heure. Je pense qu'il nous faudra nous inspirer de ce courage, mais surtout de cet outil qui nous a légué, ce Sénégal. Et nous, jeunes générations, de solliciter qu'on nous accorde une vie remplie. Nous n'épiloguerons pas sur le président Mamadou Dia. Au-delà de notre foi musulmane, notre cosmogonie africaine nous impose. Et on en reparle comme s'il était la pierre angulaire de l'histoire politique du Sénégal, ou en tout cas dans ses rapports avec le président Macky Sall. Je ne pense pas que vous trouveriez au Sénégal un plus gros pourfendeur que moi de l'action de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Vous l'aurez cherché, que vous ne le trouveriez pas. Tant qu'il a été Premier ministre, tant qu'il a été directeur de cabinet du président de la République, il ne s'est pas passé une semaine sans que de manière épistolaire ou par voie de presse, je n'ai pu décrire ses comportements ou ses actions. Cela ne m'a pas empêché, une fois qu'il ait quitté ses positions de pouvoir, par mon initiative personnelle, d'aller le rencontrer dans sa résidence à Saly et de faire la paix avec lui. Parce que moi, je ne tire pas sur des personnes qui sont hors d'état de nuire. Lorsque l'individu se sent